Bonjour et bienvenue dans cette vidéo intitulée Les fonctions numériques. On commence par une initiation, ensuite la définition d'une fonction, deuxièmement l'ensemble de définitions d'une fonction, troisièmement la représentation graphique d'une fonction et à la fin l'égalité de deux fonctions. Dans beaucoup de phénomènes de la vie courante ou professionnelle, le terme fonction est beaucoup utilisé. Par exemple, on trouve parfois le prix à payer Y est en fonction de la quantité X. La consommation de la voiture Y est en fonction de la vitesse. Le nombre de marches d'un escalier est en fonction de la hauteur, etc. Donc, en mathématiques, le type fonction exprime qu'une grandeur dépend d'une autre. Donc, une relation, ou bien des relations pour trouver le poids idéal en fonction de la taille. Alors, pour la femme, par exemple, si vous avez la taille X, alors le poids idéal égale x moins 100 moins x moins 150 sur 2,5. Voilà, donc c'est une formule qui nous permet de trouver le poids idéal sachant la taille x. Voilà l'autre pour les hommes, y égale à x moins 100 moins x moins 150 sur 4. X est la taille, y est le poids idéal. Voilà, donc la grandeur y dépend de la grandeur x. Voilà, donc on va prendre un exemple plus simple que ça. Y égale à dx, c'est une relation qui est associée x par y égale à 10x. Bon, c'est une relation qui est associée le poids, x dépend par le prix. Donc si vous avez par exemple x égale à 1 kg, alors 1 kg coûte 10 dirhams. Comme on l'a trouvé, on a remplacé x par 1 et on a trouvé 10 dirhams. Si vous avez x égale à 2, alors 2 kg, c'est-à-dire si on remplace x par 2, on trouve 20 dirhams. Voilà donc cette relation-là, pour simplifier, on va le noter f. Donc cette relation-là, on va le noter f. Et f, puisque c'est le nom de la relation, on écrit f deux points, c'est-à-dire f, la relation qui associe x par 10x. Y est en fonction de x. Donc, c'est pour ça qu'on écrit y égale f entre parenthèses x. Et se lit y égale f de x. Donc, des vocabulaires à retenir par cœur. F de x s'appelle l'image de x. X s'appelle l'antécédent de f de x. Donc, maintenant, la définition d'une fonction, soit e et f, deux ensembles de nombres réels. Alors, une fonction numérique définie de e dans e est une relation qui a tout élément x de e associé au plus un nombre réel y de f. Un exemple, voilà la relation qui est associée x par au plus un y. Pourquoi? Parce que je dis au plus, pourquoi? Parce que je ne peux pas remplacer par 2, par moins 2 en fait. Parce que moins 2, on ne peut pas l'associer. Si on remplace x par moins 2, on trouve 0 au dénominateur, et ça, ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'une relation est, qui est associée tout élément par au plus un élément. Voilà, la relation y égale à x plus 2, le tout à la puissance 2, c'est une relation qui est associée x par y. Voilà, une troisième, y, la relation qui est associée x par 1 sur racine de x carré plus 2x plus 1. Donc, ces relations-là, on va les noter f, g, h, etc. Et si on note la fonction par f, alors on écrit f, deux points, la relation qui est associée x par y, qui est f de x, et là je précise l'ensemble des x, et je précise l'ensemble des y. Voilà, donc e s'appelle l'ensemble de départ, et EF s'appelle l'ensemble d'arrivée. Donc f de x est l'image de x comme on a dit tout à l'heure, et x est l'antécédent de f de x. Voilà un exemple. Considérons la fonction h qui associe x par x carré moins 5x et calculons l'image de moins 4. Donc l'image de moins 4, ça veut dire il suffit de remplacer x par moins 4. Donc moins 4 au carré, moins 5 fois moins 4, ça donne 16, plus 20, donc ça donne 36. Donc l'image de moins 4 est donc 36. Alors un exemple, on considère la fonction f définie par f de x égale à 2x plus 5, c'est-à-dire la fonction f, il associe x par 2x plus 5. Donc déterminer les images de moins 1 et 3.
et calculer f de 2 et f de moins 3. C'est la même chose, sauf qu'on a écrit f de moins 2 et f de moins 3. C'est la même chose que l'image de 2 et l'image de moins 3. Alors, déterminez le ou les antécédents de 4 et de 0. Premièrement, on commence par f de moins 1. F de moins 1, il suffit seulement de remplacer x par moins 1. Donc, 2 fois moins 1, ça donne moins 2 plus 5, ça donne 3. Donc, l'image de moins 1, ça donne 3. L'image de 3 maintenant, c'est 2 fois 3 plus 5. C'est 6 plus 5, ça donne 11. Donc, f de 2, c'est 2 fois 2 plus 5, c'est 4 plus 5, ça donne 9. F de moins 3, ça donne 2 fois moins 3, ça donne moins 6. Moins 6 plus 5, ça donne moins 1. Voilà, donc on cherche là où les valeurs de x telles que f de x égale à 4. C'est-à-dire, je cherche les valeurs avec lesquelles je remplace dans x et je trouve 4. Voilà, donc f de x égale à 4, ça veut dire que 2x plus 5 égale à 4. Donc, 2x égale à moins 1, on a déplacé 5 à l'autre côté et on a changé le signe. Donc, 2x égale à moins 1. Donc, x égale à moins 1 sur 2. Donc, l'antécédent de 4 est moins 1 sur 2. Donc, maintenant, l'antécédent de 0. F de 0, f de x égale à 0. Alors, lorsqu'on a 2x plus 5 égale à 0. C'est-à-dire, lorsqu'on a x égale à moins 5 sur 2. C'est moins 5 sur 2 qu'on remplace dans x et je trouve 0. Voilà, donc ça s'appelle l'antécédent de 0. Alors, pour trouver l'image d'un nombre x par une fonction, on remplace x par sa valeur dans l'expression algébrique de f et on compte. Et si on veut trouver les antécédents d'un nombre réel y, alors on résout l'équation f de x égale à y tout simplement. Voilà un exercice. Soit f, la fonction définie par f de x égale à x carré plus 1, ou bien on va écrire comme ça. Donc l'écriture, soit on écrit f, la fonction définie par f de x égale à x carré plus 1, ou bien on écrit f de point, l'intervalle, flèche r, x, flèche x carré plus 1. Voilà, donc donnons les images de moins 2, 0 et 1. f de moins 2, c'est moins 2 au carré plus 1, donc ça donne 5. f de 0, c'est 0 carré plus 1, donc ça donne 1. Donc l'image de 0, c'est 1. f de 1, c'est 1 carré plus 1, donc ça donne 2. Donnons les antécédents de 1 et moins 1. Donc, maintenant, on cherche les éléments avec lesquels je remplace et je trouve 1. Les antécédents de 1. Donc, f de x égale à 1, équivalent à x carré plus 1 égale à 1. Ça veut dire que x carré égale à 0. Alors, x égale à 0. Donc, 0, c'est la valeur avec laquelle je remplace dans x et je trouve 1. Donc voilà, donc c'est 0, c'est l'antécédent de 1. Donc maintenant, l'antécédent de moins 1. Donc f de x égale à moins 1, équivalent à x carré plus 1 égale à moins 1. Ça veut dire que x carré égale à moins 2. Et ça, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que x carré est positif et moins 2 est négatif. Donc, moins 1 n'a pas d'antécédent. Remarquez bien ici, on peut remplacer x par n'importe quel nombre. Alors, on dit que l'ensemble de définition de cette fonction-là est R. Pourquoi? Parce que je peux calculer l'image de n'importe quel nombre réel. Par contre, dans la fonction suivante, on ne peut pas remplacer par n'importe quel nombre. Par exemple, dans ce cas-là, on ne peut pas remplacer par 3. Pourquoi? Parce que on trouve 0 si on remplace par 3. Alors, si on trouve 0 au dénominateur, ça, ce n'est pas possible. Donc, on dit que 3 n'a pas d'image par la fonction f. La fonction f qui associe x par racine de x au moins 1. Dans cette fonction-là, on ne peut pas calculer les images des nombres qui sont inférieurs strictement à 1. Pourquoi? Parce que si on remplace x par des nombres qui sont strictement inférieurs à 1, alors on trouve des résultats négatifs dans la racine carrée. Et ça, ce n'est pas possible. La troisième fonction, on ne peut pas remplacer aussi par les nombres qui sont inférieurs à 2 sur 3 parce qu'on trouve des résultats négatifs dans la racine. Et si je remplace par 2 sur 3, je trouve 0 au dénominateur. Donc, ce n'est pas possible. Donc, dans ces fonctions-là, on ne peut pas remplacer par n'importe quel nombre. Alors, les nombres avec lesquels je remplace, je peux remplacer, constitue ce qu'on appelle l'ensemble de définition d'une fonction. Voilà un autre exemple. On considère la fonction f
défini par f de x égale à 2x au moins 3 sur x au moins 1. Alors, je vous conseille toujours d'arrêter la vidéo et prenez une feuille de brouillon et ensuite voir la réponse. Donc, pour quelle valeur de x la fonction n'est-il pas définie? Alors, la fonction f n'est-il pas définie lorsqu'on a le dénominateur est nul, c'est-à-dire pour les valeurs qui annulent le dénominateur. Donc, x carré, x au moins 1 égale à 0 est nul lorsqu'on a x égale à 1. Voilà, donc f n'est donc pas défini en 1. Donc, c'est la valeur avec laquelle je ne peux pas remplacer dans x. Donc, on dit que 1 n'a pas d'image pour la fonction f, ou bien on dit que f de 1 n'existe pas. Donc, maintenant, on calcule f de 0, f de moins 1, f de moins 1 sur 2, et on détermine les antécédents ensuite. Donc, f de 0, il suffit seulement de remplacer x par 0. f de 0, c'est 2 fois 0 moins 3 sur 0 moins 1, donc ça donne 3. f de moins 1, donc c'est moins 2 moins 3 sur moins 1 moins 1, donc ça donne 5 sur 2. f de moins 1 sur 2, c'est moins 1 moins 3 sur moins 1 sur 2 moins 1, et ça donne 8 sur 3. Voilà, donc c'est simple, il suffit seulement de remplacer x par la valeur, et on cherche maintenant à résoudre f de x égale à 0, c'est-à-dire je cherche les antécédents de 0, ou bien je cherche les valeurs avec lesquelles je remplace dans x et je trouve 0. Donc 2x, f de x égale à 0, ça veut dire que 2x au moins 3 sur x au moins 1 égale à 0. Donc ça veut dire que le numérateur 2x au moins 1 égale à 0, donc x égale à 3 sur 2. Voilà, c'est l'antécédent de 0. C'est la valeur avec laquelle je remplace et je trouve 0. D'accord? Donc l'antécédent de 0 est 3 sur 2. Maintenant, je cherche l'antécédent de 1. f de x égale à 1, donc 2x au moins 3 sur x au moins 1 égale à 1. Donc, 2x au moins 1, moins 3 plutôt, égale à x au moins 1. Donc x égale à 2. Donc l'antécédent de 1 est 2. C'est-à-dire que l'image de 2 égale à 1. Donc maintenant, l'antécédent de moins 2. f de x égale à moins 2, ça veut dire que 2x au moins 3 sur x au moins 1 égale à moins 2. Ça veut dire que 2x au moins 3 égale à moins 2 fois x au moins 1. Donc ça donne moins 2 fois x au moins 1. Donc 2x au moins 3 égale à moins 2x plus 2. Donc 4x égale à 5. Donc x égale à 5 sur 4. Donc l'antécédent de moins 2 égale à 5 sur 4. Voilà un exercice à faire. Un autre. Voilà, maintenant on passe à l'ensemble de définition d'une fonction. Donc on appelle ensemble de définition d'une fonction f l'ensemble des valeurs pour lesquelles le calcul de f de x est possible. Donc l'ensemble de définition, on le note toujours par d indice f. L'ensemble de définition de la fonction f. Voilà, donc mathématiquement on écrit d de f égale, on ouvre les accolades et on cherche, on écrit x appartient à r, c'est-à-dire je cherche les éléments de r, slash, c'est-à-dire je cherche les éléments de r avec laquelle je remplace dans x et je trouve f de x possible. Donc j'écris f de x appartient à r, ça veut dire que f de x, on peut calculer f de x si je remplace x par des éléments de r. Voilà, donc un exercice pour comprendre. Voilà, donc déterminer d de f, l'ensemble de définition de la fonction numérique f dans chacun des cas suivants. Donc, avant de faire l'exercice, je vais vous montrer des astuces pour trouver facilement l'ensemble de définitions. Alors, seuls 3 types d'expressions posent problème. Si vous avez f sous la forme n sur d, alors f est défini lorsqu'on a d est différent de 0. Si vous avez f sous la forme racine de r, alors f est défini lorsqu'on a r est positif. Et si vous avez la fonction f sous la forme n sur racine de r, alors f est défini lorsqu'on a r est strictement positif. Par contre, pour les fonctions polynômes, c'est-à-dire les fonctions qui s'écrivent sous cette forme-là, alors on peut calculer n'importe quel nombre, l'image de n'importe quel nombre réel. Donc, directement, l'ensemble de définition des fonctions polynômes est toujours égal à r. Voilà. Maintenant, d de f de la première fonction.
Alors la première fonction est une fonction polynôme. Donc je peux remplacer n'importe quel nombre réel x à la place de x. Alors l'ensemble de définitions est R. La deuxième, f de x égale à 2 sur x au moins 1. Voilà, donc d de f égale l'ensemble des réels. J'ai écrit d de f égale, j'ouvre les accolades, x appartient à R, c'est-à-dire je cherche les éléments de R, slash, c'est tel que la condition suivante, tel que x moins 1 est différent de 0. Donc, premièrement, x moins 1 égale à 0, équivalent à quoi? Équivalent à x égale à 1. Donc, x moins 1 égale à 0 lorsque x égale à 1. Elle est différente de 0 dans les autres cas. Voilà, donc d de f égale à l'ensemble R privé de 1, c'est-à-dire je prends tous les nombres sauf 1, tous les nombres je peux remplacer à la place de x. Alors, d de f égale à, soit je l'écris sous cette forme-là, soit sous forme des unions des intervalles, donc d de f égale à moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. La troisième fonction, soit f, la fonction définie par f de x égale à x plus 1 sur x carré plus 1. Alors d de f, c'est les éléments de R tels que le dénominateur est non nul. Donc, pour tout x de R, x carré est toujours positif. Et si on ajoute 1, donc x carré plus 1 est toujours strictement positif. Donc, il ne s'annule jamais. Donc, je peux remplacer par n'importe quel nombre. Alors, d de f est toujours R. Pourquoi? Parce que le dénominateur est toujours non nul. F de x égale à racine de 1 moins 2x. Alors d de f, comme toujours, c'est les éléments, j'écris égal, j'ouvre les accolades, x égale, x appartient à R, tel que 1 moins 2x est positif. Donc, premièrement, je résous l'équation 1 moins 2x est positif. Donc, c'est 1 moins 2x supérieur à 0 équivalent à moins 2x est supérieur à 0. Ça veut dire que x est inférieur à 1 sur 2. Donc, c'est-à-dire, les éléments qui me donnent ça positif, ce sont les éléments qui sont inférieurs à 1 sur 2. Voilà, donc l'ensemble des définitions, c'est moins l'infini 1 sur 2. F de x égale à 5 sur x carré moins 4x. Voilà, donc d de f égale, j'ouvre les accolades, les éléments de R tels que le dénominateur est non nul. Donc, x carré moins 4x égale à 0. Ça veut dire que x facteur de x au moins 4 est égal à 0. Ça veut dire que x égale à 0 ou bien x égale à 4. Voilà, donc d de f, c'est tous les réels sauf 0 et 4. Donc, c'est l'ensemble R privé de 0 et 4. Voilà, donc la sixième, f de x égale à x carré plus 1 sur 4x carré plus 4x plus 1. Alors maintenant, d de f, c'est les éléments de R tels que le dénominateur est non nul. Voilà, donc résolvons maintenant l'équation. 4x carré plus 4x plus 1 égale à 0. C'est une équation de deuxième degré. Donc, alors, on utilise delta. Alors, delta, ou bien le discriminant, c'est b carré moins 4ac. A, C4, B, C4, CC1. Alors, c'est 4 carré, moins 4 fois 4 fois 1. Donc, ça donne 0. Donc, l'équation admet une seule solution. Donc, moins B sur 2A. C'est moins 4 sur 8. Donc, c'est moins 1 sur 2. Alors, l'équation admet seulement une solution, alors seulement une valeur qui annule le dénominateur. Alors, c'est quoi les éléments avec lesquels je remplace et je trouve le dénominateur non nul? Alors, ce sont tous les éléments, sauf moins 1 sur 2. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, soit je l'écris sous cette forme-là, soit je l'écris sous cette forme. Donc, c'est moins l'infini, moins 1 sur 2, union, l'intervalle ouvert au moins 1 sur 2, moins 1 sur 2, plus l'infini. La septième, f de x égale à racine de x plus 2 sur x. Voilà, donc c'est quoi d de f? C'est les éléments de R tels que x plus 2 sur x est positif. Et il ne faut pas oublier que le dénominateur doit être non nul. Donc, pour résoudre l'inéquation x plus 2 sur x est positif, alors on utilise le tableau de signes. Voilà le tableau de signes. Une case pour x, une autre pour x plus 2, une autre pour x, et la quatrième pour le quotient. Donc,
x plus 2, il s'annule au moins 2. Donc, à gauche, contre-signe de A, donc moins. À droite, même signe que A. Donc, regardez bien, A, c'est 1. Ensuite, x s'annule en 0. À gauche, contre-signe de A, moins, moins. Et à droite, même signe. Donc, le moins sur le moins, ça donne plus. Le plus sur le moins, ça donne moins. Le plus sur le plus, ça donne plus. Voilà, quand est-ce que x plus 2 sur x est positif? Alors, elle est positive lorsqu'on a x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2, union 0 plus l'infini. Regardez, on a un problème. Si on remplace x par 0, on trouve 0 au dénominateur. Donc, c'est pour ça on a fait l'intervalle ouvert en 0. Donc, d de f, c'est moins l'infini moins 2, union 0 plus l'infini. Donc, la huitième, f de x égale à racine de x plus 2 sur x sur racine de x. Voilà, donc d de f, c'est l'ensemble des R, les éléments de R, tels que x plus 2 est positif et x est strictement positif. X doit être à la fois positif et non nul. Donc, x est strictement positif. Alors, d de f, c'est les éléments de R tels que x supérieur à moins 2 et x positif strictement. Donc, x est supérieur à moins 2 et x est strictement positif, ça veut dire que x est strictement positif. Donc, d de f, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, maintenant, la neuvième, f de x égale à racine de 1 moins la valeur absolue de x c'est plus 1. Alors, c'est quoi d de f? C'est les éléments de R tels que ce qui est dans la racine carrée est positif. C'est tel que 1 moins la valeur absolue de x plus 1 est positif. Donc, premièrement, on résout l'inéquation. 1 moins la valeur absolue de x plus 1 est positif. Ça veut dire que moins la valeur absolue de x plus 1 est supérieure à moins 1. Donc, équivalent à la valeur absolue de x plus 1 est inférieure ou égale à 1. Ça veut dire que x plus 1 est compris entre moins 1 et 1. Donc, x est compris entre moins 2 et 0. Donc, d de f, ce sont les éléments qui appartiennent à l'intervalle moins 2, 0. Voilà un exercice à faire. Je vous laisse cet exercice. Maintenant, on passe à la représentation graphique d'une fonction. Voilà, donc pour avoir, ou bien pour obtenir la représentation graphique d'une fonction, on a besoin d'un repère orthonormé. Donc, prenons la fonction qui associe x par x carré moins 4. Donc, premièrement, je calcule l'image de 1. Si je calcule l'image de 1, je trouve 1 carré moins 4, je trouve moins 3. Donc, puisque l'image de 1 égale à moins 3, alors je vais construire le point d'abscisse 1 et d'ordonnée moins 3. Voilà. Donc, le point d'abscisse 1 et d'ordonnée moins 3 se trouve bien ici. L'image de 2, f de 2, c'est 2 carré moins 4, donc c'est 0. Donc, je vais construire l'autre point d'abscisse 2 et d'ordonnée 0. Donc, se trouve ici. Ensuite, je vais calculer l'image de moins 1. Donc, l'image de moins 1, c'est moins 1 carré plus moins 4, donc ça donne moins 3. Donc, ensuite, on construit le point d'abscisse moins 3, moins 1 et d'ordonnée moins 3. Et ainsi de suite. Alors, là, si je calcule les images des points ou bien des nombres de l'ensemble des définitions, alors j'arrive à construire des points. Et si je relie ces points avec la main, bien sûr, alors j'obtiens ce qu'on appelle la courbe représentative de la fonction f. Notez ci de f ou bien la courbe de la fonction f. Voilà. Donc maintenant, on passe à la représentation graphique d'une fonction. Donc la courbe représentative de la fonction, une courbe représentation graphique d'une fonction f, est l'ensemble des points de coordonnées x, f de x ou x parcours d de f. Alors, pour construire la courbe représentative d'une fonction, il suffit de calculer les images de plusieurs nombres de d de f, et là, vous obtenez des points, et on va construire ce qu'on appelle la courbe représentative, ou bien la représentation graphique de la fonction. Donc, si vous avez m d'abscisse x et d'ordonnée f de x appartiennent à c de f, alors ça veut dire que x appartient à d de f et y égale à f de x. Donc, y égale à f de x s'appelle l'équation de la courbe. Donc, un exemple, considérons la fonction
f associe x par x carré moins 3. Voilà, et construisons sa représentation graphique. Donc pour effectuer cette construction, nous commencerons par calculer un certain nombre d'images, comme je vous ai dit. Donc, on va calculer des nombres, des images, les images de moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Voilà. Donc, l'image de moins 3, c'est 9, moins 3, ça donne 6. L'image de moins 2, ça donne 1. L'image de moins 1, ça donne moins 2. L'image de 0, ça donne moins 3. L'image de 1, ça donne moins 2. L'image de 2, ça donne 1. L'image de 3, ça donne 6. Voilà, donc c'est simple, la calcul des images. Et maintenant, il suffit de construire le point d'abscisse moins 3 et d'ordonner moins 6. L'autre point moins 2, 1. Et la troisième, et ainsi de suite. Et on va devenir la courbe de la fonction. Voilà. Donc c'est simple. Et maintenant, on va prendre un autre exercice. Regardez bien. Soit f la fonction définie par f de x égale à x carré moins 1. Alors la première question, complétez le tableau des valeurs suivantes grâce à la calculatrice, puis la représentation de la courbe. Ensuite, le point d'abscisse 1,5 et d'ordonnée 1,25 appartient-il à C de f? Et le point B d'abscisse 0,5 et d'ordonnée moins 0,7 appartient-il à C de f? Alors, on va voir. Voilà, donc maintenant, on va calculer l'image de moins 2. Regardez bien, l'image de moins 2 égale, voilà, l'image de moins 2, si on calcule, alors qu'est-ce qu'on trouve l'image? C'est 2 carré moins 2 carré, c'est 4, 4 moins 1, c'est dans 3. Donc, on va obtenir le point d'abscisse moins 2 et d'ordonnée 3. Voilà, on l'a construit. Maintenant, on va calculer l'image de moins 1. Donc, l'image de moins 1, ça donne 0. Donc, on va obtenir le point d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 0. On a construit, regardez bien, l'image, le point d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 0 se trouve bien ici. Maintenant, l'image de 0,5. Voilà, l'image de 0,5, c'est moins 0,75. Donc, on a obtenu le point d'abscisse moins 0,5 et d'ordonnée moins 0,75. Donc, le point se trouve bien ici. Maintenant, l'image de 0, c'est simple, c'est moins 1. Donc, voilà, là le point. L'image aussi de 1, voilà, l'image de 1 c'est 0. Regardez bien le point. Lorsqu'on calcule l'image d'un nombre, on déduit directement un point de la courbe. Ensuite, 2. L'image de 2, c'est 3. L'image de 3, c'est 6. Voilà, donc maintenant, il suffit de relier ces points-là. Donc, f de x égale, ou bien y égale à x carré moins 1. Voilà la courbe représentative de la fonction f. Voilà. Donc, est-ce que le point d'abscisse 1,5 et d'ordonnée 1,25 appartient à C de f? Si je calcule l'image de 1,5 et je trouve 1,25, alors là, on dit que le point appartient à la courbe. Regardez bien, l'image de 1,5, c'est 1,25. Voilà, donc le point d'abscisse 1,5 et d'ordonnée 1,25 appartient à la courbe. Maintenant, l'autre point, 0, le point d'abscisse 0,5. Alors, si je calcule l'image de 0,5 et je trouve moins 0,7, alors on dit que le point appartient à la courbe. Alors, l'image de 0,5, ça donne moins 0,75. Et donc, ce n'est pas égal à moins 0,7. Donc, le point B n'appartient pas à la courbe représentative de la fonction.
Donc, d'après la courbe, on peut trouver l'image de plusieurs nombres qu'on n'a pas calculés dans le tableau de valeurs. Voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, un exercice, soit f la fonction définie par f de x égale à moins x carré plus 2x plus 3. Alors, on calcule l'image de moins 1 par la fonction f. F de moins 1, c'est moins 1 au carré plus 2 fois moins 1 plus 3. Donc, c'est moins 1 au carré plus 2 fois moins 1 plus 3. Et ça donne moins 1 au carré moins 2 plus 3. Ça donne 0. Donc, cela signifie que le point d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 0 appartient à la courbe représentative de la fonction f. Donc en pratique, on remplira un tableau de valeurs avec autant de nombres que possible pour pouvoir placer les nombres correspondant sur un graphique. Donc un tableau de quelques valeurs afin de deviner la courbe de la fonction. Donc l'image de moins 1, c'est 0. L'image de moins 1, c'est 0. Voilà, donc on va placer le point d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 0. Ensuite, l'image de moins 2, c'est moins 5 par la fonction. Donc l'image de moins 2, c'est moins 5. Ensuite, l'image de 0, c'est 3. Donc l'image de 0, c'est 3. Et ainsi de suite. Voilà, donc la courbe de la fonction. Et comme vous voyez, c'est la fonction, c'est la courbe représentative de la fonction f. Maintenant, on va utiliser la courbe pour trouver les images. Donc, pour déterminer l'image de moins 2, on cherche le point qui a l'abscisse moins 2. Alors, c'est quoi le point sur la courbe qui a l'abscisse moins 2? C'est ce point-là. Alors, l'image de moins 2, c'est moins 4. Tous les points de la courbe représentent la fonction f. Pour coordonnées x, f de x. Donc, tous les points de la courbe représentant la fonction f ont pour coordonnées x, f de x. Donc, si on cherche f de moins 2, alors on doit trouver l'ordonnée de points qui a pour abscisse moins 2. Voilà, donc l'image de moins 2, c'est moins 4. Maintenant, on détermine l'antécédent de 1. Donc, pour déterminer l'antécédent de 1, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire la droite d'équation y égale à 1. Et là, on a trois nombres qui me donnent 1, qui ont l'image 1. Alors, le 1, donc les antécédents de 1, c'est moins 6,2, moins 4,5, moins 1,5. Donc 1 admet 3 antécédents par la fonction f. Donc, on cherche maintenant les antécédents de 3. Donc, ou bien l'antécédent de 3. Donc, si vous voulez, comme je vous ai dit, l'antécédent de 3, on va toujours construire la droite d'équation égale à 3. Et là, on trouve que 3, un seul antécédent qui est 2. Donc, on cherche maintenant les antécédents de moins 4,5. Donc, aucun point de la courbe n'a pour coordonnée moins 4,5. Donc, si moins 4,5 se trouve ici, alors si je construis la droite, alors là, je ne trouve pas l'intersection de la courbe et la droite. Donc, moins 4,5 n'a pas d'antécédent par la fonction f. Un autre exercice, soit f la fonction définie sur moins 2. Alors, par lecture graphique, déterminer l'image de moins 2. Alors, c'est quoi l'image de moins 2? L'image de moins 2, c'est 4. Maintenant, l'image de moins 1. L'image de moins 1, c'est 1. Et c'est quoi l'image de 0? L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est 1. Et l'image de 2, c'est 4. Voilà, l'image de 2, c'est 4. Alors, pour déterminer graphiquement l'image d'un réel par une fonction f, il suffit de lire sur la représentation graphique de f l'ordonnée de points d'abscisse x. Et pour trouver graphiquement là où les antécédents d'un nombre réel k pour la fonction f, on résout l'équation f de x égale à k. Et, ou bien
il suffit de trouver les abscisses des points de la représentation graphique de f dont l'ordonnée est k. Voilà. Donc un exemple. Donc à partir de la courbe graphique ci-dessus, résoudre f de x égale à 2. Donc pour résoudre cette équation f de x égale à 2, il suffit de construire la droite d'équation égale à 2 et on va voir les abscisses des points d'intersection avec la droite, la courbe et la droite. Donc on a trois intersections. Les antécédents ou bien les solutions, ce sont à peu près moins 2,5 et moins 1,5 et 1,5 plutôt et 3,5. Voilà des exercices à faire. Maintenant, l'égalité de deux fonctions. On dit que deux fonctions f et g sont égales et on écrira f égale à g si elles ont le même domaine de définition et pour tout x de d, f de x égale à g de x. Alors un exemple, soit f la fonction définie par x, f de x égale à racine de x au moins 2 au carré et g de x égale à la valeur absolue de x au moins 2. Donc l'ensemble de définition de cette fonction-là est R et l'ensemble de définition de cette fonction-là est aussi R. Et regardez bien que la racine carrée de x au moins 2 au carré, c'est la valeur absolue de x au moins 2. Donc, f égale à g. Donc, ils ont le même domaine de définition. Et ensuite, quel que soit x appartienne à d, vous avez f de x égale à gd. Donc là, on dit que f et g sont égales. Donc, un exercice à faire et un rappel pour prouver l'égalité de deux fonctions. On vérifie que les deux fonctions ont le même domaine de définition. Et ensuite, on modifie une ou deux expressions pour arriver à l'autre, ou bien on prouve que la différence est nulle pour tout x. Voilà, donc je vous